Il y a des terres qui parlent, qui murmurent des histoires à ceux qui savent écouter. Le Minervois, ce coin du Languedoc où les vignes s'étendent sous un ciel immense, où le canal du Midi scintille comme une veine d'argent, est l'une de ces terres. Lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, inspiré par une première ébauche intitulée Le manoir des damnés, en 2016, je ne faisais que répondre à cet appel. Un appel fait de vent, dans les platanes, d'odeurs de garrigue et de secrets enfouis dans les pierres des vieux domaines. Ce livre, et le tome 2 qui suivra, sont une ode à cette région, à ses mystères, à ses habitants et à la manière dont ils transforment ceux qui s'y aventurent. Le Minervois n'est pas seulement un décor, c'est une présence, un souffle qui traverse chaque page. Ses collines, ses villages comme Caunes-Minervois, ses marchés vibrants et ses silences profonds portent une mémoire ancienne, celle de générations qui ont cultivé la vigne, aimé, lutté et parfois disparu dans l'ombre. En posant mes personnages dans ce cadre, je voulais explorer ce que signifie appartenir à un lieu, se laisser façonner par lui et découvrir les vérités qu'il cache. Ce roman est une quête, non seulement pour mes protagonistes, mais pour moi-même, un enfant du Minervois cherchant à comprendre l'âme de sa terre. L'histoire suit un homme, un étranger fuyant un passé flou qui trouve refuge dans une maisonnette près du canal du Midi. Là, il rencontre une communauté chaleureuse, une femme dont le sourire éclaire les jours gris, et un mystère lié à un manoir en ruine, vestige d'un drame oublié. Ce manoir, avec ses murs noircis et ses murmures, est plus qu'une bâtisse. C'est un miroir du passé, un lieu où les échos d'une vie brisée demandent à être entendus. À travers des lettres, des indices et des ombres, le héros se lance dans une enquête qui le lie à une femme du passé, une figure de courage et de tragédie. Cette quête, menée avec une partenaire inattendue, est autant une recherche de justice qu'une découverte de soi.